Merci, Madame la Présidente. C'est toujours un honneur de prendre la parole en Chambre au nom des habitants de Parry Sound, Muskoka, pour débattre d'enjeux qui les touchent de près. Et bien sûr, le logement, c'est un enjeu qui les interpelle. Le principal problème à Parry Sound, Muskoka, c'est de se trouver un logement. Ce n'est pas un problème seulement dans les grandes villes comme Vancouver, où il y a de plus en plus de villes d'itinérants, si on peut dire, mais c'est aussi un problème dans les plus petites localités. Il n'y a pas longtemps, je me suis adressée à un propriétaire d'entreprise. Mais à Huntsville, cette personne a de la difficulté à se trouver un logement. On entend souvent des exemples de la sorte. Les gens étudient, ils paient leurs factures, ils travaillent fort, mais pourtant ils ont de la difficulté à se trouver un toit sur leur tête, là où ils doivent en trouver un. Au cas où vous vous poseriez la question, je dois vous dire que c'est effectivement une crise. Donc, la motion M59 reconnaît qu'on doit faire preuve de considération envers ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société, c'est-à-dire des personnes vivant avec un handicap, et on enjoint le gouvernement d'agir. Et bien sûr, les conservateurs appuient cette position. Or, nous avons certaines réserves. Parce que nous avons vu ce gouvernement agir depuis les 8 dernières années. Et surtout en matière de logement, on constate que après 8 ans, sous la gouverne de ce gouvernement, la situation a empiré. Le prix du logement a doublé. Et après 8 ans de gouvernement libéral, après 8 ans où on s'est fait promettre une transformation grâce à une stratégie nationale, la situation a en fait empiré. Romy Bowers de la SCHL a dit cela lors d'un sommet sur le logement organisé par la Banque Scotia. La situation est plus difficile pour la classe moyenne, mais surtout pour les Canadiens plus vulnérables. L'inflation n'est toujours pas maîtrisée. La Banque du Canada est en train d'accroître les taux d'intérêt et on prévoit une récession pour 2023. Les premiers acheteurs, surtout, s'endettent de façon excessive. Et cela crée donc une plus grande instabilité dans l'économie et cela crée la situation beaucoup plus difficile pour les ménages. Bon, je ne comprends pas pourquoi le ministre du Logement ne reconnaît pas ce que c'est aux responsables de reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a une crise. L'inflation est galopante et les taux d'intérêt montent en flèche et cela se traduit par des conséquences réelles pour les Canadiens. Les dépenses inflationnistes des libéraux ont haussé l'inflation et ça veut dire que les taux d'intérêt aussi ont été accrus et donc les Canadiens payent plus cher pour leur hypothèque mais ne réduisent pas leur dette. Il y a beaucoup de Canadiens cet été qui vont devoir renouveler leur hypothèque et ils vont s'apercevoir que ils n'arrivent plus à se permettre d'avoir leur propriété. Il ne s'agit pas là d'une politique transformationnelle en matière de logement. Les Canadiens se sont toujours fait dire que si ils vont à l'école et qu'ils travaillent fort, alors qu'ils vont arriver à payer leurs factures et qu'ils vont pouvoir avancer dans la vie. Mais ce n'est plus le cas. Il y a trop de Canadiens qui n'arrivent même pas à avoir une maison. Maintenant, les libéraux ont annoncé un fonds d'accélération en matière de logement. Il semble que le ministre croit que ce soit un problème d'offre. Et il a dit ceci. L'objectif, c'est d'accroître l'offre en matière immobilière. Bon, c'est une bonne idée après 8 ans. Mais ça fait 8 ans que le gouvernement subventionne la demande des 500 $ par-ci en chèque pour le logement ou en dépensant ailleurs. Mais tout cela fait en sorte que la vie coûte plus cher et tout... Ces emprunts font en sorte que la vie coûte plus cher, que les intérêts sont plus élevés et que les Canadiens, eux, voient leur situation prendre du recul. On devait créer plus de 8 000 nouveaux logements pour la rondelette somme de 4 milliards de dollars. Alors, d'après la SCHL, le Canada a besoin de 5,8 millions de nouvelles unités de logement d'ici 2030 pour que les maisons soient abordables à nouveau. Donc, on propose plutôt 100 000 unités aux 4 coins du pays et je crois que c'est une goutte dans l'océan. Je dois vous dire que ce programme est plutôt insultant. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement fasse bien les choses alors que durant les 8 dernières années, il n'a pas bien fait les choses?
il y a un conseiller local à Ottawa qui a bloqué la construction de 80 nouvelles unités, mais le ministre ne s'en mêle pas. Il croit que le fait de se promener un peu partout au pays et annoncer une douzaine d'unités de logement ici et là, ça va permettre de régler le problème, mais les Canadiens ne sont pas dupes. Et maintenant, ils annoncent un nouveau plan qui est censé être transformateur, alors que l'ancien plan n'a pas fonctionné et le gouvernement n'a pas bien servi les intérêts des personnes vivant avec un handicap. Je vais vous donner un exemple. À Community Living South Muskoka, on soutient plus de 400 personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle et on rêve de construire un centre d'hébergement où on pourrait appuyer ces familles. Ainsi, les Canadiens visés pourront vivre une vie pleine et entière et la municipalité est d'accord, les formalités pour le zonage ont déjà été réglées, tout le monde est d'accord pour se lancer dans le projet, mais le problème, c'est la SCHL qui a tellement mis d'obstacles administratifs que on a laissé tomber le projet. On a laissé tomber ce rêve d'aider des Canadiens vivant avec un handicap en raison de la bureaucratie. La bureaucratie a mis fin à ce rêve. C'est un véritable bourbier administratif. Il y a aussi un autre exemple, le Covenant House à Vancouver, qui avait réussi à franchir toutes les formalités administratives et qui avait reçu 12 millions de dollars. Il y avait même Ryan Reynolds qui avait apposé son sceau d'approbation. Mais par contre, il leur a fallu 1 million de dollars en consultant pour aller chercher les 12 millions de dollars de la SCHL. Alors, tout le monde était d'accord et même une célébrité était d'accord. Mais le projet a échoué. Il n'y a aucun espoir pour un petit projet comme celui-là. Madame la Présidente, il y a des travailleurs de la santé qui vivent dans des tentes, des étudiants qui vivent dans des refuges pour sans-abri. Ça coûte 2 500 $ par mois pour louer un appartement à une chambre à Toronto. Les retards du gouvernement en ce qui a trait aux permis et aux formalités administratives ajoutent plus de 600 000 $ au coût de chaque unité de logement à Vancouver. Il y a 9 jeunes sur 10 qui ne sont pas propriétaires de logements, qui pensent qu'ils ne le seront jamais, en fait. Et en 2022, en moyenne, il y a 300 personnes en situation d'itinérance qui meurent chaque semaine à Toronto. Et puis, on a affaire à un ministre du Logement qui refuse d'admettre qu'il s'agit d'une crise. C'est une crise. Les conservateurs le comprennent et nous ne nous contenterons pas du statu quo. Nous savons que nous avons affaire à un véritable échec ici. Nous n'acceptons pas que les conseillers municipaux refusent d'augmenter le nombre de logements. Nous n'acceptons pas que les jeunes soient exclus du rêve de l'accession à la propriété. Nous rejetons le statu quo. Nous voulons un véritable programme en matière de logement et nous allons le faire pour tous les Canadiens. Et nous allons demander des comptes pour que le travail soit effectivement réalisé. Nous allons éliminer des obstacles qui retardent la construction et nous allons chercher à densifier davantage nos collectivités en investissant pour ce faire. Le plan conservateur prévoit des mesures incitatives ainsi que des mesures de réduction de comptes auprès des municipalités pour que les projets prennent vie. Et nous allons offrir des bonis en matière de construction aux villes qui veulent épurer les processus d'approbation pour accroître la construction domiciliaire. Les conservateurs, eux, disent oui pour qu'il y ait davantage de propriétés qui soient bâties plus rapidement. Les conservateurs veulent que les Canadiens aient un toit.